Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Je vous viens en direct de la ville de Siem Reap au Cambodge. Ville très agréable, pays par ailleurs très agréable, les gens sont sympathiques, on y mange bien. Si vous avez l'occasion de voyager et que vous avez le sens de l'aventure, je pense que c'est un pays pour vous. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Je n'ai pas encore trouvé un boulot au ministère du Tourisme. Si je suis là, c'est pour vous parler des Los Angeles Lakers, bien entendu, et surtout un point particulier que personne n'a soulevé, ce passage de pouvoir au sein de l'organisation. Non, je ne parle pas de Mark Walter qui devient propriétaire, je parle vraiment de la lutte politique à l'intérieur de la franchise. Quelqu'un m'a dit, PF, tu dois une excuse à Rob Pelinka. Et je lui ai répondu, pas du tout. Je l'expliquerai tout dans la prochaine vidéo. Eh bien, voici la prochaine vidéo où je vais vous parler de ce passage de témoin à l'intérieur de l'organisation. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Il y a toujours eu, en tout cas dans les années récentes, une prise de pouvoir par les agents à l'intérieur de la franchise. D'abord avec Pelinka et Kobe Bryant, c'est l'époque où Kobe était le chef à bord. Cette influence de Kobe Bryant est restée dans l'équipe même quand il n'était plus un joueur majeur et même à la fin de sa carrière. Et puis est arrivé Rich Paul et Clutch Sport avec l'arrivée de LeBron James. C'est le pouvoir, c'est le coup d'état même, je dirais, de Clutch Sport sur la franchise. LeBron devient le maître à bord, orchestre le trade pour faire venir Anthony Davis. Anthony Davis, LeBron James et plusieurs autres joueurs qui sont de la même agence. Par exemple, vous vous rappelez, THT a été préféré à Caruso parce que THT est un client de Clutch Sport. Ensuite, vous vous souvenez, les Lakers ont donné un gros contrat. Je pense que c'était le full mid-level exception à Montrezl Harrell. Et je pense que c'était pas le besoin absolu des Los Angeles Lakers à l'époque. Donc, vous voyez, cette prise de pouvoir par Clutch Sports a toujours été là depuis l'arrivée de LeBron James, du moins. Jusqu'à 2024, où les Lakers vont même aller jusqu'à drafter Bronny James, alors que, on l'a tous vu, ce garçon n'avait pas forcément le talent pour être là où il est maintenant. Donc, cette prise de pouvoir par Clutch Sports s'est matérialisée pendant toute la période où LeBron James était dans cette équipe des Lakers. Tout ça jusqu'à un certain 2 février 2025. Et ça, c'est le chambardement. Que s'est-il passé le 2 février 2025? Eh bien, l'arrivée de Luka Doncic. Et dès cette arrivée, Rob Pelinka l'a expliqué. Désormais, c'est la franchise de Luka Doncic. On va respecter LeBron, LeBron va être là. On va mettre une équipe sur pied qui sera une équipe compétitive pour que LeBron puisse jouer le titre. Mais on va aller chercher un pivot relativement jeune
même trajectoire d'âge que Luka Doncic. Donc, on va chercher Mark Williams. Ça ne va pas le faire et on va le laisser partir finalement. On va annuler ce trade, mais on a clairement vu l'intention de cette équipe des Los Angeles Lakers et de son front office. Et surtout, ce qu'il faut noter ce 2 février, c'est que un client de Clutch Sport a été tradé. Ça n'a jamais été fait. Eh bien, il se trouve que c'est le changement de pouvoir dont je parlais. Et c'est qui a pris le pouvoir aux Los Angeles Lakers? Eh bien, il s'appelle Luka Doncic, accompagné de son agent super puissant de l'agence WME, c'est-à-dire Bill Duffy. Et c'est là que je viens pour répondre à la personne qui me disait « Tu dois une excuse à Rob Pelinka » pour lui dire « Mais non, c'est Bill Duffy, c'est un client de Bill Duffy qui a été choisi en la personne de DeAndre Ayton. » DeAndre Ayton, on le savait, en tout cas Bill Duffy en tant que son agent savait qu'il allait être coupé par les Blazers. Et là, Rob Pelinka a été mis au courant. Et Ayton et Duffy et Luka, parce que il faut bien comprendre que Luka a été impliqué dans la construction de ce roster. Ils l'ont dit, ils l'ont répété. Ils ont répété également que LeBron James est considéré comme un expiring contract. Ça veut dire un contrat expirant. On ne regarde pas ce que fait LeBron James. Qu'il soit content ou pas content, on s'en fiche complètement. C'est le basculement entre Clutch Sports et Bill Duffy et WME. Donc aujourd'hui, les gros coups qui ont été faits par cette équipe ont été faits par l'agence de Luka Doncic et Bill Duffy. Et cerise sur le gâteau, Jackson Hayes. Quand j'ai vu que Jackson Hayes a été signé, j'étais en train de penser à cette émission et puis je vois que Hayes a été signé. Et là, je me suis dit, voilà, la boucle est bouclée. Parce que qui est l'agent de Jackson Hayes? Jackson Hayes, on se souvient qu'il a fait une bonne saison l'année passée, mais qui n'a pas joué pendant les playoffs parce qu'on a estimé qu'il n'avait pas le niveau. Et là, il vient de signer pour 1 an. Donc vous avez là le joueur principal, la pièce majeure de cette équipe des Los Angeles Lakers, Luka Doncic, qui est un client de Bill Duffy, qui orchestre le buyout de DeAndre Ayton et où est-ce qu'il va signer? Aux Lakers. Et puis Jackson Hayes qui signe également aux Lakers. CQFD, Rob Pelinka a fait un excellent travail, mais le travail a été facilité derrière. Le travail a été facilité derrière par cette colonne vertébrale nouvelle, celle de Bill Duffy et WME avec Luka Doncic, DeAndre Ayton et désormais Monsieur Jackson Hayes au sein de cette formation. C'est une agence qui va prendre du poids au sein de Los Angeles Lakers, ce qui par ailleurs pour moi est tout à fait normal, mais je sens quand même qu'il y a un manque de respect par rapport à LeBron James, par rapport à ce qu'il a fait pour cette franchise. Moi, je ne suis pas un pro LeBron aveugle. Je respecte le meilleur joueur de basket que j'ai vu de ma vie. C'est une question personnelle parce que j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de respect pour quelqu'un qui est all around. Un mec qui est arrivé en NBA en tant que génie de la passe termine meilleur scoreur de l'histoire. Pour moi, ça a une valeur. En plus, il gagne des titres, il influence la culture de la NBA. Pour moi, c'est le meilleur sportif que j'ai vu en activité. Mais c'est personnel. Ne m'engueulez pas, ne m'insultez pas, ne me boudez pas. C'est mon avis. C'est mon avis. Pourtant, je suis un fan inconditionnel de Kobe Bryant. Je suis un fan inconditionnel de Magic Johnson, de Karim Abdul-Jabbar. Mais je vous dis que pour moi, sportivement parlant, c'est LeBron James. Mais à côté de ça, ça ne m'empêche pas de critiquer le garçon quand il ne se comporte pas bien. Et franchement, je trouve que cette fin de carrière de LeBron est quand même entachée de pas mal de choses négatives. Cette discussion avec Stephen A. Smith de ESPN pour son fils, alors que c'est le rôle d'un journaliste de critiquer un joueur. Cette attitude avec les Lakers où il n'a fait absolument aucune concession financière. Et puis là, il boude alors qu'il prend son option à 52,5 millions de dollars. Ce n'est absolument pas cohérent ce qu'il demande à la franchise. Et la franchise l'a comprise. Et LeBron a également compris qu'il ne sera jamais propriétaire de la plus grande franchise de sport américain. Et ça
ça va pas se terminer bien. En tout cas, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher le like, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau passage de témoin à l'intérieur de la formation des Los Angeles Lakers. C'est peut-être le coup d'état d'une agence sur les Los Angeles Lakers. Est-ce que c'est une bonne chose pour les Lakers puisque désormais c'est Luka qui va dicter tout le tempo de cette équipe? Est-ce que c'est forcément quelque chose de positif? Je ne sais pas, je vous laisse seul juge. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit connue d'autres personnes. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.